Alors maintenant, on va parler des sites web et évidemment, on parlera des Lovable, des Bolt, etc. juste après. Mais si vous voulez être un peu plus traditionnel, si vous voulez avoir un peu plus de contrôle sur votre site et que vous n'êtes pas développeur et que malgré vos 150 000 prompts sur Lovable, vous n'avez toujours pas le résultat qui vous convient, eh bien, vous pourriez être amené à vouloir utiliser des outils comme Webflow et Framer. Moi, personnellement, je suis Team Framer parce que je pense que c'est le meilleur outil pour créer des sites ultra design de manière la plus simple et efficace. Mais pour autant, Webflow est une très bonne alternative qui est utilisée par beaucoup de monde. Vous avez sans doute déjà vu cette interface. C'est un des meilleurs outils pour construire des sites. Le problème de Webflow, c'est qu'ils ont la fâcheuse tendance de modifier de temps en temps leur prix. Alors évidemment, ils rajoutent des fonctionnalités, donc c'est normal. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ça peut monter encore et encore et encore, et à la fin, finir par devenir un peu cher. Voilà, et vous coûter jusqu'à 100 balles par mois sur votre site. C'est un peu la même chose, le même reproche qu'on pourrait faire à Framer, puisque maintenant, ils ont augmenté leur prix. Donc voilà, c'est soit vous avez un plan à 10 € par mois, à 30 € par mois ou à 100 € par mois, et potentiellement ça peut commencer à monter assez vite en fonction des besoins que vous avez. Il y a une autre alternative, et cette alternative, c'est Web Studio. Web Studio, ça vous permet de créer un nombre de sites illimité, puisque vous pouvez l'héberger, l'outil, sur votre propre serveur et votre site aussi sur votre propre serveur. C'est un petit peu plus technique que les deux autres, parce que oui, c'est un petit peu plus complexe, c'est pas aussi simple que juste on clique sur un bouton, mais par contre vous aurez un vrai contrôle sur tout votre site. Vous pourrez créer un nombre de sites illimité et ça a un vrai avantage. Après, c'est vrai qu'ils ont un plan qui est quand même assez généreux, donc tout dépend de comment vous avez envie d'aborder la chose. Si vous avez envie de la facilité, je vous conseille de prendre le plan cloud.